Après avoir perdu mon emploi au sein d'une agence fédérale lors d'une récente vague de licenciements, je suis allée prendre un verre avec mon ami Deb, qui occupait toujours son poste du moins pour le moment dans une autre agence. Épuisée, misérable et après un demi-verre de vin en compagnie d'une autre employée fédérale, je me suis laissée aller à une petite séance de pleurs en public. Deb a compris. « Est-ce que tu dors et est-ce que tu manges ?» a-t-elle demandé. Plus ou moins, ai-je répondu en essuyant mes larmes. Mais je ne bois certainement pas d'eau. Mon ami Paige, sachant que j'étais devenue une sorte d'enveloppe vide déshydratée, surchargée de caféine et rédigeant des lettres de motivation à la chaîne, m'envoyait quotidiennement des SMS de rappel. « Bois de l'eau. »« Tu devrais te mettre sur Finch », a dit Deb, en sortant son téléphone pour me montrer. Finch est une application dite de self-care, qui prétend que l'on prend soin de son animal de compagnie, un oiseau virtuel, en prenant soin de soi-même. L'oiseau de Deb sur l'application, Chickadee, portait des lunettes d'aviateur violettes et une veste de travail chic, et possédait un micro-animal, Tortue. Chickadee recevait des pierres arc-en-ciel chaque fois que Deb atteignait des objectifs de bien-être tels que sortir du lit, se brosser les dents et boire de l'eau. Et Chickadee pouvait envoyer des vœux virtuels aux amis de Chickadee, c'est-à-dire aux oiseaux des amis de Deb. Cela incluait des câlins accompagnés d'un emoji cœur, des rappels de boire de l'eau emoji verre d'eau, de la gratitude visage avec des cœurs, et plus encore. Au début, cela ne m'a pas attirée. Je suis suivie en thérapie, et je n'ai généralement pas besoin de célébrer le fait de m'être souvenue de me brosser les dents. Mais quand Deb m'a envoyé son lien de parrainage, qui inclut un adorable micro-animal lama nommé Whatmeal, je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer. Après l'avoir téléchargé, je me suis retrouvée en possession d'un oisillon. Je l'ai nommé Buddy, et j'ai commencé à fincher. En quoi consiste le fait de fincher? À mesure que j'accomplissais des tâches de soins personnels, des pierres, arc-en-ciel, de différentes valeurs volaient dans mon coffre au trésor, me permettant d'acheter des tenues pour Buddy, de la décoration pour son nichoir et de la teinture corporelle, pour changer la couleur de ses plumes, une pratique que je me suis surprise à désapprouver telle une mère protectrice. Certainement pas avant qu'elle soit adolescente. Des options premium n'étaient disponibles que pour la catégorie payante des utilisateurs de Finch, une mystérieuse élite supérieure que je supposais stablement employée dans le secteur privé. Sur Finch, au fur et à mesure que votre oiseau vit des aventures, il débloque de nouvelles capacités qui peuvent ou non être adaptées à son âge. Une fois qu'il passe du stade de bébé à celui de bambin, il peut voyager. Buddy est parti directement à Bergen, en Norvège, puis est resté coincé pendant 2 semaines parce que je ne me souvenais plus comment j'avais fait pour l'y envoyer, ni comment la ramener à la maison. Votre oiseau fait également éclore chaque semaine des micro-animaux, dont certains sont mignons de manière classique, comme Bongo le bébé gorille. Certains sont mignons de manière surprenante, comme Kimila goutte d'eau, et certains sont franchement troublants, comme Berry, une tête d'ours bondissante sans bouche. Sans emploi, et confronté à la perspective décourageante de postuler sur un marché saturé, j'ai progressivement fait de Finch toute ma personnalité. Lors d'un rassemblement de collègues, pour pleurer la disparition de notre agence, les gens me demandaient comment j'allais. Au lieu de décrire mon épuisante recherche d'emploi, je leur parlais de ce que j'avais commencé à appeler mon appli d'oiseau pour gens déprimés, ou appli d'oiseau de la dépression pour faire court. La réaction confuse, inquiète m'importait moins que l'effet produit nous ne parlions plus de ma recherche d'emploi. Cela fonctionnait si bien que j'ai commencé à l'utiliser comme sujet de conversation passe-partout. Si un destinataire de mon discours hochait la tête avec trop de sympathie, je lui envoyais un code d'amis et un lama gratuit. « Regarde au fond de toi », disais-je. Tu découvriras que tu as envie d'avoir Oatmeal le micro-animal. Signe des temps, beaucoup d'entre eux l'ont fait. Mes amis Finch avaient été licenciés, puis réintégrés au service des forêts des États-Unis Julia. Ni en congé administratif dans mon agence Joe, avaient fui le ministère de la Justice Brian, et continuaient de naviguer anxieusement sous les radars, dans une agence qui restera anonyme Deb. Se trouvait également sur l'application des amis qui gérait le genre de stress normaux que j'oubliais que les gens pouvaient avoir, comme déménager ou commencer des études supérieures, ainsi que mes amis qui allaient bien, mais à qui manquait la version de moi qui avait l'habitude de s'amuser. Je versais peut-être quelques larmes au cinéma, mais Buddy, elle, faisait coucou, souriait et envoyait des mains jointes sans prière. Malgré ma routine de soins personnels inspirée par l'application, mon état émotionnel restait fragile. La perte de mon emploi avait été difficile à digérer, j'avais enfin trouvé un travail que j'aimais,
faisant un métier en lequel je croyais, et j'avais construit une véritable communauté à Washington après des années de déménagement. Et puis, un mardi de février à 21h, j'avais été brutalement verrouillé hors du système. J'avais reçu une lettre de licenciement type par email qui n'avait même pas rempli la case, nom de l'employé, suivi d'un appel bouleversé de mon responsable, qui n'avait manifestement pas été consulté et s'est excusé auprès de moi, au nom du gouvernement. Après des négociations syndicales, on m'avait accordé la chance de venir chercher un carton contenant mes affaires de bureau dans le hall d'entrée. Tout cela pour dire que, même avec l'aide de Buddy, j'avais du mal à ne pas m'effondrer. Ma thérapeute et moi avons convenu qu'il est douloureux de perdre son travail, et pire encore que cela se produise d'une manière intentionnellement traumatisante. Et elle m'a rappelé. Ce n'est pas éternel. En attendant, cependant, j'avais Finch. J'ai essayé de montrer l'application à ma thérapeute en la tenant devant la caméra Zoom. Elle a souri doucement et est passée à autre chose, en sortant prendre un verre un soir avec mon ami Joe, toujours employé, et un ancien collègue lui aussi licencié. J'ai demandé à ce dernier son numéro, et sentant une faiblesse, je lui ai imposé mon code d'ami Finch. Si tu t'inscris, ai-je dit avec l'air d'une folle, j'obtiens un nouveau micro animal. Je m'attendais à ce qu'il m'ignore. Au lieu de cela, il s'est inscrit plus tard dans la soirée, et nous avons commencé à échanger des salutations innocentes sur Finch. Plus tard cette semaine-là, Joe a fait une remarque sur le fait que mon ancien collègue était très mauvais pour répondre aux SMS, et j'ai noté avec suffisance qu'il m'envoyait des emojis quotidiennement. Je n'en doute pas, a dit Joe un peu amèrement. Et soudain, en visualisant cet ancien collègue, j'ai réalisé qu'il était séduisant. En règle générale, je ne considère jamais mes collègues comme des partenaires romantiques potentiels. Trop risqué. Mais maintenant que nous avions tous les deux été licenciés, il m'est apparu qu'il n'y avait aucune raison qu'il ne puisse pas être mon béguin de Finch. Je lui ai envoyé un emoji, fait de beaux rêves, ce soir-là pour voir ce que cela me faisait, et il m'en a renvoyé un. Le fait que j'échangeais également des faits de beaux rêves, tous les soirs avec mes amis Finch Daisy, Birdie, Rudy et Cléo ne m'a pas empêché de me demander « Attends, est-ce que lui et moi, on est ensemble ?» Il déménageait à l'autre bout du pays pour un nouveau travail dans un mois, mais qu'importe. Je lui ai demandé s'il voulait aller voir un film, et il a dit oui. Cela signifiait que je devais ensuite annoncer à mes amis horrifiés que j'avais essentiellement invité un mec à sortir via mon appli d'oiseau de la dépression, et elles ont dû faire un effort monumental pour échafauder des réactions positives. Une amie a à peine réussi à finir son message vocal. Waouh. Je suppose que je suis contente pour toi, mais oh waouh. Je suis l'appli d'oiseau de la dépression. Enfin, waouh. L'expression « l'amour dans un endroit sans espoir » revenait sans cesse. Quand mon ancien collègue m'a souhaité un bonjour, un peu frétillé d'impatience. Lui et moi sommes allés voir notre film, avons établi que mon béguin était réciproque, puis avons passé la majeure partie de la semaine suivante ensemble, nous envoyant des messages sur Finch dès que nous devions être séparés. Dans mon langage courant, j'ai commencé à parler de lui comme de mon petit ami à distance. Je ne le lui ai pas dit. Dans mon journal, au milieu d'une phrase interminable d'une page sur l'acceptation ou non d'une offre d'emploi, j'ai remarqué que j'avais écrit « Et pourquoi faut-il qu'il parte ?» Bientôt le printemps est arrivé, les cerisiers ont fleuri, et un tribunal fédéral a ordonné notre réintégration avec rappel de salaire. Lui et moi avons récupéré nos ordinateurs portables au siège, et dans une sorte d'humeur euphorique et hystérique difficile à expliquer, nous avons vérifié la politique sur les relations amoureuses, elle ne s'appliquait pas. Évidemment, cependant, ce soulagement ne durerait pas. Notre agence ne continuait d'exister que par le fil ténu d'une procédure judiciaire distincte. J'ai continué à passer des entretiens d'embauche. Il a donné son préavis et a fait ses bagages. Je savais qu'il y aurait peut-être un moment dans le futur où je repenserais à ce printemps et regretterais de l'avoir invité, lui et son Finch, dans ma vie me rendant vulnérable à un chagrin d'amour à venir. Mais à cet instant, cela en valait la peine. Peu de temps avant son départ, il m'a apporté un verre d'eau de sa cuisine et a dit « c'est exactement comme dans Finch ». Nous avons grogné, ri. J'ai dit merci. Et plus tard, quand il a pris la route, je lui ai envoyé de la gratitude via Finch.